Je ne sais pas quoi vous pensez lorsque vous entendez parler de combat spirituel, mais il évoque une réalité autre que celle que vous venez de voir. Découvrons cela ensemble aujourd'hui. Faisons un peu d'histoire. La doctrine sur le combat spirituel a été élaborée par les missionnaires Donald en 1960 et elle a été mise au point par un institut évangélique en 1980. Nous ne pouvons pas parler de combat spirituel sans parler de Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, comme vous le connaissez certainement. Et lorsque vous étudiez les livres d'Éphésiens, sachant qu'avant la Bible n'avait pas de chapitres, c'était une lettre qui a été envoyée à l'église d'Éphèse. Toute cette lettre parle au moins trois grands sujets. Qui nous sommes en Christ, ce que nous avons en Christ et comment nous devons marcher en Christ. Et c'est dans cette grande catégorie de sujets qu'apôtre Paul introduit la pensée du combat spirituel comme pour dire que ça fait partie de la vie chrétienne. Oui, avant de revenir sur ce passage de Éphésiens, j'aimerais nous dire cela, marteler sur cela, que le combat spirituel est justement une réalité que nous ne pouvons pas ignorer. Du reste, la Bible dit ceci dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, la Bible dira « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Nous ne pouvons pas parler des armes s'il n'y a pas un combat. Du reste, il dit les armes de notre combat. Il y a un combat spirituel qui s'opère dans un monde qui n'est pas visible mais qui est réel, à savoir le monde spirituel. Revenons maintenant sur Éphésiens chapitre 6, plus précisément sur les versets 12. La Bible dit « Car nous n'avons pas à lutter. Car nous n'avons pas à lutter. » Première chose que ce verset fait, c'est de déplacer le combat et positionner et fixer et rendre objectif le combat dont le Seigneur veut nous faire comprendre par son esprit. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Donc le combat là est déplacé. Il n'est pas contre la chair, ni les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Les combats se déplacent. Il n'est pas dans le règne physique, dans le règne naturel, mais il est dans le règne spirituel. Les choses qui se produisent naturellement ne sont pas en réalité la chose sur laquelle nous devrions prêter attention, mais plutôt ce que se passe dans le monde spirituel qui produit ça. Et c'est sur ce que se passe dans le monde spirituel qu'en tant que chrétiens, nous devrions prêter notre attention. Donc ce verset de Éphésiens chapitre 6, verset 12 parle du combat spirituel. Donc c'est quoi le combat spirituel? Pour comprendre le combat spirituel, nous devons comprendre les buts de Satan lorsqu'il attaque les chrétiens. Bien aimé, j'aimerais vous dire que lorsque Satan attaque les chrétiens, son but, par exemple, lorsqu'il bloque les finances, lorsqu'il empêche quelqu'un d'enfanter, lorsqu'il empêche quelqu'un de se marier, le but ce n'est pas le mariage, le but ce n'est pas les enfants, le but ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ça le but de Satan. Toutes ces choses, ce sont des moyens pour lui d'atteindre à son but. Je vais lire un verset pour vous pour mieux vous expliquer cela. La Bible dit ceci dans le livre de Colossiens chapitre 2 versets 1 à 2. C'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous. » Apôtre Paul est en train de dire qu'en tant que celui qui a bâti cette église, qui a bâti ce peuple, qui a eu à implanter cette église, qui a eu à former ce peuple, il soutient un combat pour eux. Il mène un combat pour eux. Et il va expliquer pourquoi il mène ce combat. Il dit rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères et sœurs qui sont à Laodicée, comme pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu personnellement. Maintenant, il va dire pourquoi il mène ce combat. Il dit, je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu, à la pleine connaissance des secrets, c'est-à-dire Christ.
Apôtre Paul nous fait comprendre par ces versets pourquoi il mène, ou encore le pourquoi du combat spirituel. Et comprendre le pourquoi du combat spirituel nous permet de comprendre pourquoi Satan nous attaque. Il dit qu'il mène le combat spirituel afin que les frères demeurent encouragés et qu'ils accèdent tous à la connaissance de Dieu. Donc le but de Satan lorsqu'il nous attaque, c'est une seule chose. Ce n'est pas que nous manquions de biens matériels, mais c'est plutôt pour que nous perdions la foi. C'est plutôt pour que nous ne soyons pas encouragés. C'est plutôt pour que nous n'accédions pas à la connaissance de Dieu. Vous verrez cela dans l'histoire de Pierre. Jésus dira ceci. Simon, Simon, les diables, il vous a réclamé pour vous cribler comme des froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Les diables les a réclamés, mais Jésus n'a pas prié. Satan ne les réclame plus que tu arrêtes de faire ce que tu es en train de faire. Non, mais il a plutôt prié afin que leur foi, afin que la foi de Simon ne puisse pas être ôtée, ne puisse pas chuter. C'est ça le but de Satan lorsqu'il nous attaque, c'est pour que la foi puisse disparaître. D'ailleurs, nous voyons cela également avec Job. Satan est venu vers Dieu, il a commencé à parler avec Dieu. Il a dit, en fait, Job est attaché à toi à cause des biens que tu lui as donnés. Enlève toutes ces choses-là, tu vas voir, il va se détacher de toi. Et Dieu lui a dit, enlève, mais ne touche pas sa vie. Et le diable a commencé à toucher la famille de Job, les biens de Job. Pas dans le but de priver Job des biens de la famille, mais dans le but de détacher Job de Dieu. Voici le but de Satan lorsqu'il nous attaque. Ce n'est pas d'abord les choses matérielles que vous voyez, non. C'est pour que nous perdions notre foi. Voilà le but de combat spirituel. Et quand nous comprenons le but, nous pouvons comprendre ainsi c'est quoi en vérité les combats spirituels. Amen. Donc, que peut-on dire du combat spirituel? Le combat spirituel est donc un procès que nous adressons contre les mondes des ténèbres à cause de leur illégalité, à cause de l'illégalité de leur action. Ils sont illégaux dans ce qu'ils font. Lorsque les diables s'élèvent pour détruire des choses autour de nous afin d'atteindre notre foi, c'est d'une manière illégale qu'il le fait. La Bible dira que le voleur vient pour détruire. Pourquoi précise voleur? Parce que le voleur ne travaille jamais dans la légalité. Et le diable, nous sommes maintenant dans le monde des lumières. Nous appartenons maintenant à Dieu. Et l'acte dont l'ordonnance nous condamnait a été déchiré. Le diable n'a plus rien à nous condamner, plus rien à dire à propos de notre vie. C'est Dieu qui juge, c'est Dieu, c'est lui qui doit maintenant nous corriger, nous frapper, nous châtier quand il veut. Mais quelquefois, les diables s'élèvent contre notre vie. Il s'élève pour bloquer les choses. Il s'élève pour détruire les plans de Dieu à travers nous et les plans de Dieu pour nous. Ainsi, lorsque nous constatons que le diable est en train de faire ça, nous nous lèvons et nous lui adressons un procès. C'est un procès spirituel, le combat spirituel. Et nous lui disons qu'il est dans l'égalité de faire ce qu'il est en train de faire, qu'il arrête de le faire. Et tant qu'il n'arrête pas, nous continuons à nous baser sur la parole pour lui donner des arguments qu'il est dans l'égalité de faire ce qu'il est en train de faire. Amen. Ainsi, bien-aimés, le but du combat spirituel, ce n'est pas de vaincre Satan. Pourquoi? Parce que Satan a déjà été vaincu. Il a déjà été vaincu. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 1 qu'il a été vaincu, il a été dépouillé par Jésus. Le but, ce n'est pas de le vaincre. Le but du combat spirituel, c'est de maintenir Satan dans sa défaite. Voilà pourquoi je vous dis que tu ne pourras jamais, mais alors jamais vaincre Satan. Parce que ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Aucune pensée dans la nouvelle alliance concernant le combat spirituel nous parle de vaincre Satan. Non, c'est une pensée plutôt lorsque vous lisez la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, plutôt la nouvelle alliance, parce que le Nouveau Testament ne veut pas forcément dire nouvelle alliance. La nouvelle alliance commence après la résurrection de Christ. Donc, lorsque la Bible parle de la nouvelle alliance, elle ne nous fait pas comprendre que le combat spirituel, c'est de vaincre Satan, non. Mais c'est plutôt de le maintenir dans sa défaite. C'est plutôt de lui résister. La Bible dira, résistez au diable. Résistez. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous ne sommes pas appelés à le vaincre, nous sommes appelés à le maintenir dans
la défaite que Christ a déjà eu à obtenir lorsqu'il est mort et il est ressuscité. Il a dépouillé Satan en les livrant en spectacle, selon ce qu'il est écrit dans le livre de Colossiens chapitre 2. Maintenant, quand nous comprenons le combat spirituel, comment peut-on livrer ce combat? Comment peut-on faire ce combat? Versets 13 à 17 nous donne, toujours d'Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 17, nous donne des instructions de comment mener ce combat, et apôtre Paul nous exhorte à porter les armes de Dieu. Aujourd'hui, je n'aimerais pas parler de toutes les armes, mais j'aimerais parler d'une arme précisément. C'est dans le verset 16. La Bible dit: prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. Il dit prenez par-dessus tout. Prenez par-dessus tout est une expression que peut nous faire comprendre que cette arme, elle est vraiment essentielle. Elle est vraiment importante. Voilà pourquoi j'ai voulu parler d'elle. Les boucliers de la foi est une arme pas figée, mais elle bouge. Par rapport à là où les flèches viennent, elles bougent, elles bougent, elles bougent. Quelquefois, nous utilisons les boucliers de la foi pour combattre Satan d'un seul côté. Nous le combattons pour notre salut. Nous le résistons pour notre salut. Mais nous ne le résistons pas par rapport à notre vie financière. Par rapport au plan que Dieu veut exécuter à travers notre vie. Nous ne le résistons pas de ce côté. Nous arrivons à le résister pour notre salut, pour notre marche agréable avec Dieu, mais concernant les autres choses de notre vie, nous ne le résistons pas. Voilà pourquoi nous voyons quelquefois un décalage dans la vie entre plusieurs chrétiens. Nous voyons quelques décalages. Celui-là, il est très fort, celui-là est faible, celui-là a ceci, celui-là n'a pas cela. Pourquoi? Parce que quelques-uns ont fait le choix de bouger leur bouclier de la foi, de sorte que là où ils voient que Satan est en train d'attaquer, ils bougent les boucliers pour défendre, pour résister au diable, pour maintenir le diable dans sa défaite. Parce que j'aimerais vous dire que le diable s'élèvera dans chaque domaine de votre vie afin d'anéantir les plans de Dieu dans chaque domaine de votre vie. Et il faudra que vous puissiez lever ce bouclier de la foi pour le résister dans tous les domaines de votre vie. Quels que soient les domaines que le diable vous attaque, levez le bouclier de la foi afin de lui dire: tu es dans l'illégalité de s'élever contre ce domaine de ma vie. Pourquoi le bouclier de la foi? Lorsque nous étudions la foi dans la Bible, la foi est une puissance divine. La foi est une puissance divine. Et cette puissance, elle s'exécute par la parole de Dieu. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu, vous mettez la puissance de la foi en œuvre dans votre vie. La Bible dira de la femme qui perdait le sang. La Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même: si je touche, elle s'est dit. C'était une parole. Donc, votre pensée et votre parole, c'est ce qui vous permet, avec les boucliers de la foi, de pouvoir résister le diable. Amen. Donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui pour vous dire encore que, bien-aimé, tu ne pourras jamais vaincre Satan dans le combat spirituel. Le combat spirituel est une réalité, est une vérité, est quelque chose qui se passe vraiment dans la vie du chrétien. Mais j'aimerais vous dire que vous ne pourrez jamais vaincre Satan parce qu'il a déjà été vaincu. Ce que Dieu vous appelle à faire dans le combat spirituel, c'est de le maintenir dans sa défaite. Alléluia. Et pour moi, ça c'est une très très bonne nouvelle. J'espère que c'est également une bonne nouvelle pour vous. Amen. Que les gens vous bénissent abondamment. Avant de finir, j'aimerais vous inviter, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent être édifiées. À très très bientôt et que les gens vous bénissent abondamment.